Les phénomènes éblouissants de Jésus, qui n'a vécu que pendant 33 ans. L'eau transformée en nectar divin, les noces de Cana, imaginez l'incrédulité, la pure sidération des convives lorsque l'eau la plus banale, la plus simple, se métamorphosa instantanément en un vin d'une qualité transcendante, défiant toute logique et enchantant les palais comme jamais auparavant. C'était un coup de maître absolument déconcertant pour un début. Le calme au cœur de la furie, tempête apaisée, au milieu d'une tempête qui menaçait d'anéantir toute une embarcation, où les vagues monstrueuses s'abattaient avec une violence inouïe, une simple parole, un simple commandement de Jésus, et tout s'est figé. Le vent s'est tu, la mer s'est lissée, laissant derrière elle une quiétude surnaturelle et des disciples bouleversés par cette autorité cosmique. La multiplication vertigineuse, pain et poissons, avec quelques misérables pains et quelques poissons, une quantité dérisoire pour une foule immense, Jésus a orchestré une prolifération phénoménale, défiant les lois de la matière, nourrissant des milliers de personnes jusqu'à la satiété la plus complète, et laissant un amas de restes plus grand qu'au départ. Un acte d'abondance totalement inexplicable. La marche sur les flots, Jésus marchant sur l'eau, face à l'immensité redoutable de l'eau, un élément qui n'offre aucune prise, Jésus a défié la gravité elle-même, foulant les vagues avec une sérénité déconcertante, comme s'il marchait sur la terre ferme. Une vision absolument ahérissante, une preuve palpable d'une puissance qui transcende les limites du physique. La restauration improbable, guérison et exorcisme, des corps rongés par la maladie depuis des décennies, des esprits tourmentés par des forces invisibles, des vies brisées et sans espoir. Et puis, par un toucher, une parole, ou même une simple intention, la maladie s'évanouissait, les démons hurlaient et s'enfuyaient, laissant derrière eux des êtres entièrement restaurés, leur existence radicalement transformée en un instant. C'était une démonstration écrasante de sa domination sur la souffrance et le chaos. Le retour du souffle, résurrection des morts, là où la vie s'était définitivement éteinte, où le corps était rendu à la poussière, où tout espoir était anéanti, Jésus a prononcé des mots qui ont fracturé le voile de la mort. Lazare, la fille de Jaïru, le fils de la veuve de Naïm. Des êtres que l'on pleurait comme perdus à jamais ont respiré à nouveau, sont revenus du royaume des ombres, laissant les témoins dans une stupeur abasourdie et une admiration sans bornes. C'est le miracle ultime, la négation absolue de la fin.